Denis, dans tes consultations maintenant, t'offres une trilogie de rendez-vous. Peux-tu m'expliquer un petit peu, là? Le premier, entre autres, parle lecture de l'âme et programmation. Ben, en fait, la première rencontre que je fais avec les personnes, c'est pour évaluer la croyance erronée de l'âme. Bon, on appelle ça des blessures. La blessure de la chute de l'âme, donc, c'est la chute de l'ange. Quand l'âme, elle a chuté de la source, elle a eu tellement un choc dans le monde de l'unité à la séparation qu'elle a perçu que la source, exemple, l'avait l'avait exclue parce qu'elle était coupable ou honteuse, qu'elle n'avait pas le droit d'être. Et toutes sortes de programmes sont apparus, dont l'ego, qui utilise cette programmation-là pour compenser la culpabilité. C'est un exemple que je donne. Donc, on doit définir pour chaque personne la programmation qui est en fait le monde de l'illusion et du mensonge pour pouvoir déconstruire et déstructurer les croyances inconscientes et les mettre en lumière pour pouvoir intervenir dessus par son autorité, sa colère objective et son identité d'esprit. Donc, le premier rendez-vous, c'est souvent ça qui se passe. OK. Le deuxième rendez-vous, c'est connexion de l'esprit et son autorité noble pour déconstruire les programmations et nettoyer les entités. Donc, c'est ça. C'est qu'on, dans notre programmation ADN qui a été modifiée, changée dans la matrice avec le temps, on a perdu la connexion avec l'esprit. Il nous en reste un petit peu parce il a fallu qu'il laisse de l'électricité passer finalement pour qu'on puisse exister. Mais il y a un gros filtre. Donc, le choc spirituel dans la deuxième rencontre est grand parce que souvent on nous a dit qu'il fallait transformer tout ça dans l'amour. Mais l'amour de l'âme, c'est un amour qui est naïf, puis qui est très, très changeant. On peut penser à ce qui se passe en ce moment avec tout ce qu'on voit là, avec le coronavirus. Là, on voit une madame qui se bat au centre d'achat pour des papiers de toilette. Elle aime beaucoup ses enfants, bien gentille, mais elle est prête à tuer l'autre madame pour ça. Fait que c'est ça l'amour humain. C'est un amour polarisé. C'est que t'aimes une journée, puis t'haïs le lendemain, puis t'aimes conditionnellement, puis tout ça, puis tu penses que t'es donc dans l'amour. Tout ça, c'est de l'illusion. Donc, l'autorité, c'est une autorité et une colère objective. Il y a beaucoup d'amour là-dedans, mais elle n'est pas systématique, elle n'est pas polarisée et peut t'amener cette puissance-là à déconstruire tes programmes, à déconstruire ton parasitage mental. Dans ce travail-là aussi, j'explique aux gens et je fais des programmations, moi, au niveau de l'ADN, mais j'explique aux gens que l'âme, c'est le troisième chakra et que c'est de l'émotivité, donc c'est de la mémoire morte. C'est pour ça qu'ils souffrent tellement. C'est qu'ils vivent dans toute leur vie leur mémoire morte. Exemple, en ce moment, quand les gens ont peur, ils vivent toutes les peurs où ils ont manqué d'argent, où il y a eu des guerres. Ils vivent pas le réel. Donc, ils sont envahis par des émotions mortes. Et ce qu'ils subissent, c'est qu'ils doivent décoder par leur tête pour après essayer de trouver un bien-être. Puis là, dans le discours mental polarisé de la réflexion, ils se perdent. Ils nourrissent d'autres entités qui passent par leur tête, dans le fond. Fait que le deuxième rendez-vous, c'est de les connecter, en fait, de les sortir de l'émotivité pour les amener. Ici, le thymus, c'est la connexion avec l'esprit. C'est qu'ici, tu as des émotions, puis ici, tu as de l'émotivité. Et dans ce chakra-là, l'émotion, tu peux la sentir, mais tu vas sentir l'émotion du réel et non de tes mémoires passées. Et non des émotions des autres. Et non de ce qui nous est envoyé aussi. Donc, tu vis du réel. Ici, tu vis du mémoire, de la mémoire morte. Fait que ici, tu sais tes émotions, puis ici, tu les sens. Ce qui fait que plus qu'une personne se branche ici, c'est pas parce qu'elle est bonne, c'est parce qu'elle est écœurée de souffrir. Elle veut plus vivre par rapport à l'ego qui est identitaire même dans la souffrance, elle veut vivre dans sa souveraineté. Alors là, on souffre évidemment beaucoup moins parce qu'on vit le moment présent. On est dans la réalité. Puis ça, évidemment,
C'est une révolution parce qu'on était programmé pour vivre là, parce qu'on n'avait pas d'identité, parce que dans l'âme, quand on s'incarne, on n'a pas d'identité. On se colore par l'émotivité et les croyances mentales parce qu'on n'a pas d'identité. Alors quand on trouve notre identité, on n'a plus besoin de ça. Donc, ce deuxième traitement-là sert à ça. OK. Et le troisième, revenir dans son corps, travailler sur la porte de la rate pour sortir de la procrastination, l'immobilisme et le sabotage pour être scellé au niveau des 4 corps. Bon, fait que c'est ça. Le troisième travail s'adresse dans un cycle à toute personne, en fait, mais le troisième travail, il est plus pour décoder, démystifier l'entité, le persona en psychologie masochiste, qui vit à travers les gens pour qu'ils procrastinent, ne prennent pas soin d'eux autres et se mettent dans un état de cercle vicieux qui, après, les amène directement à nourrir par la culpabilité des entités. Donc, il faut qu'ils se désidentifient. Ce n'est pas leur responsabilité qu'ils procrastinent. Ça, c'est un mensonge de l'âme. On n'est pas responsable, on est programmé, manipulé et utilisé. Il faut que je mette en contact la personne avec l'entité masochiste qui l'a utilisé pour se saboter. Aussitôt que la désidentification est faite, il y a des miracles qui se produisent pour les gens parce qu'ils déculpabilisent complètement, puis ils voient, ils se désidentifient de ça. La rate, c'est un organe qui est très important, la rate, c'est comme une porte. Il y a un espace qui est un antivie. Je l'appelle pas le vide, moi je l'appelle l'abîme. Le vide, il y en a partout. Tu es fait de 90% de vide. Ça prend du vide pour qu'il y ait des formes. Sans vide, il n'y a pas de forme. Donc, c'est pas cet espace. L'abîme, c'est un espace où on est seul, immobile, paralysé, siphonné par des entités, dans un espèce de sentiment de mélancolie, de tristesse, où on est déconnecté du un. Fait qu'il faut absolument ramener les fragments, les parties de nous qui ont été dissociés de nous-mêmes par les traumas. Ça peut être des mini-traumas, ça peut être des moyens traumas, des gros traumas. À chaque trauma où le corps biologique n'était pas capable de contenir la charge émotionnelle qui venait avec, il y avait une dissociation. Fait que les gens sont dans cet espace-là, puis il faut les ramener. Fait que les trois traitements sont complémentaires et travaillent à réunifier la personne, à se déculpabiliser et à retrouver de l'autorité pour déconstruire ce mensonge cosmique. Merci.